Hey, salut tout le monde! Une rétrospective s'impose en 2020. Oui, on a fait pas mal d'affaires au Club Chaudière-Appalaches. J'ai pensé faire un bulletin de nouvelles pour vous expliquer ça chronologiquement. Qu'est-ce qu'on a fait ici au club? Parce que il y a des mentions honorables, oui. Fait qu'on regarde ça ensemble. Durant toute cette vidéo, je vais vous présenter chronologiquement qu'est-ce qui s'est passé au niveau du club pour que vous voyez de mois en mois les actions qu'on a faites. Vous allez voir la progression des inscriptions qui montre hors de tout doute que le club va super bien, qu'on a eu une super belle année malgré le COVID qu'on a eu tout le monde ensemble. Si on commence avec l'année 2019, juste la fin, l'automne, on a eu 50 inscriptions. Mais il y a une nouvelle chose qu'on a faite, c'est qu'on a commandé 150 gilets du Club Chaudière-Appalaches, celui que vous voyez présentement. Donc, on a décidé d'en donner à tout le monde. Tout le monde qui est inscrit avait automatiquement un gilet. Ça fait qu'une commande de 150, c'est assez énorme. Puis, on est fiers, ça donne une visibilité. Puis, c'est vraiment cool si vous voyez un peu sur les photos. Le fait de jouer tout le monde avec le gilet, ça donne un sentiment d'appartenance. C'est vraiment super. Pour une deuxième année, on a payé deux employés. Marie-Ange Houillet, qui s'occupait du côté administratif, puis William Simard, qui s'occupait de nos deux tournois Black Knight, puis celui en novembre qu'on a eu en 2019. Donc, on avait vraiment du soutien administratif pour nous aider dans nos choses quotidiennes du club. Fait qu'on a vraiment apprécié ça, puis on les remercie encore. Pour la première année, on faisait une équipe de compétition du club. Donc, on a eu 21 inscriptions. Donc, c'est des joueurs qui ont fait participer à des tournois Fredette Junior et des Black Knight pour représenter le Club Chaudière-Appalaches. C'est une très belle nouvelle et une belle initiative. En novembre 2019, on a accueilli le Fredette Junior. On a eu à peu près proche de 100 inscriptions, là, à peu près, à l'école Marcel Mallette. Pour la première fois, on a accueilli les finales régionales Chaudière-Appalaches à l'école Marcel Mallette. C'est vraiment le club qui a tout organisé ça. On a passé une semaine avant à faire des tableaux et compagnie. J'ai fait une vidéo qui vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment un gros succès. Ça a été un plus au niveau financier pour le club, pour nos cours. Mais ça a réuni au-dessus de 100 personnes, 100 joueurs de la Rive-Sud dans ce tournoi-là junior de 12 ans à 18 ans. En tout cas, on est très fiers de ce tournoi-là, puis on va récidiver l'année prochaine pour faire les finales régionales des Jeux du Québec. Un autre point qu'on a changé cette année, en 2020, c'est niaiseux, mais c'est la structure des cours le dimanche. On a séparé les groupes en deux périodes, parce qu'on avait trop de membres pour tous les rassembler ensemble. Ça fait que c'est la première fois qu'on faisait ça. Puis vu que l'augmentation des inscriptions augmente, on était capable d'avoir des calibres homogènes puis des groupes. Bien, on a fait deux sections. Une section de 8h30 à 8h15 à 10h15 le dimanche et 10h15 à midi et quart pour les plus vieux, les plus avancés qui font des tournois. Ça fait que c'est une nouveauté puis c'était super intéressant. En février passé, il y a eu notre gros tournoi Black Knight au Juvena qui était en tout cas une belle organisation. On a encore des vidéos pour vous montrer. Vous pouvez les visionner sans problème. Mais c'est un gros événement qui apporte une belle visibilité au club et une belle visibilité aux joueurs de Québec qui peuvent se rencontrer les meilleurs de toutes les régions. C'est vraiment un gros plus. Encore une fois, cette année, on a relevé le défi de faire ce tournoi-là, organiser ce tournoi-là avec William Simard et les autres. L'hiver commence, 67 inscriptions, un record. On a passé de 40 à 67 en un an pour la session d'hiver. On était super contents, emballés, on commence la session et boum! En avril, qu'est-ce qui se passe? Ah, le COVID arrive. On est obligé de canceller notre session d'hiver, malheureusement. Donc, on a eu la moitié de la session d'hiver de données, un petit peu moins. Juste au niveau inscription, 67 inscriptions, c'est énorme, c'est un record qu'on avait. On était super emballés. COVID a coupé ça court. C'est pas grave, on s'est repris l'été. On avance un peu. On a pu donner nos sessions d'été comme prévu avec toutes les mesures sanitaires qu'on a mis en place. Les gens ont super apprécié. Les parents ne pouvaient même pas venir voir où jouer leurs jeunes. Ils venaient porter leurs jeunes, puis ils s'en allaient. Les jeunes s'entraînaient. Fait que
Aucun contact au niveau pour l'école, dans les gymnases. Mais au moins, ils ont pu frapper des volants. C'était vraiment le fun. Formation des entraîneurs. On est super contents des entraîneurs. Au niveau entraînement, on a eu des entraîneurs qui ont été formés un peu plus, comme moi, Dominique Turmel, PNCE2, formé. Il y a aussi Francis Lafayette qui s'est ajouté avec nous autres en PNCE2. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de ces grades-là dans la région de Québec. On est bien content d'avoir du monde qui s'implique, qui veulent en donner aux jeunes, puis qui veulent suivre les accréditations pour que le club soit plus reconnu et leur donner ça aux jeunes dans le fond. Hein. Parce que le but idéalement, c'est de développer les meilleurs joueurs, mais avec un encadrement puis une structure d'enseignement qui est recommandée par Badminton Québec. En septembre, pour garder l'entrain, parce que j'avais un peu peur du COVID, puis je voulais continuer à parler de nous autres, je me suis impliqué pour faire une vidéo que je trouve super inspirante avec Mathieu Morneau, qui est 6e au Canada. Je lui suggère d'aller les visionner, les 3 parties. Je me suis dit c'est super intéressant pour des jeunes de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendre à un haut niveau de performance. C'est pas juste au niveau du club, ça peut être tous les joueurs dans la région de Québec et partout dans la province. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendre au niveau canadien? Ça fait que c'est pas juste avec 2 heures semaine qu'on peut y arriver. Fait que Mathieu Morneau, il nous a expliqué son évolution. Il y a une référence ici. Puis j'ai fait cette vidéo-là. Puis je pense que c'est une vidéo inspirante pour nos jeunes. C'est une vidéo qui vaut la peine d'être regardée et mentionnée au niveau de cette année, à mon avis. On est arrivé en septembre. Moi, j'étais confiant, ça allait bien. On a 64 inscriptions. Ça fait encore un bond d'inscription. Une augmentation assez flagrante avec l'automne 2019. Malheureusement, un mois après, boum! Encore le COVID. Le COVID nous a refrappé d'en face encore. Il faut arrêter tous les entraînements structurés. Donc, depuis ce temps-là, on a dû arrêter. On a fait 4 semaines. J'ai une petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On a dû arrêter, malheureusement. Donc, on a fait une équipe de compétition l'année passée, mais on n'a pas pu, en septembre 2020, de refaire la même chose, vu que tous les tournois de badminton étaient cancellés. On n'a pas osé repartir l'équipe de compétition. On met ça en stand-by, on va se revoir en septembre 2021. En septembre 2020, on a fait la première AGA virtuelle avec Zoom. C'est la première fois qu'on faisait ça. C'est une nouveauté. À cause de la pandémie, tout ça, on se servirait de bord, il fallait faire une assemblée générale. Et puis, on l'a fait. Ça a super bien été. On a eu 35 personnes, c'était vraiment intéressant. On est vraiment content de ça. En 2020, on a fait à peu près une vingtaine de vidéos qui montrent un peu à quoi ça ressemble. Je vous invite fortement à aller les voir. Je tiens à remercier tout le monde qui ont participé à tous les différents points que j'ai énumérés durant l'année 2020. Je souhaite que l'année 2021, en tout cas que ça revienne un peu à la normale, qu'on puisse recommencer à jouer au badminton, offrir notre session d'hiver 2021. En tout cas, je suis positif avec le vaccin, que tout le monde se fasse vacciner et puis qu'on puisse recommencer à donner des cours, puis on puisse focusser à frapper des volants, puis que nos jeunes bougent. C'est ça qui est important au final, que nos jeunes bougent. OK? Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Parce que normalement, j'essaie de faire une vidéo minimum par mois, un peu plus souvent, 2, 3, de septembre à avril, j'essaie d'en faire beaucoup pour vous montrer que ça bouge, pour vous montrer à quoi ça ressemble le club, puis inciter des jeunes. Ça a l'air cool ça, c'est le club de badminton, on embarque là-dedans, go! Hein? C'est vrai que c'est un peu ça le but de la chaîne, le but c'est pas faire de l'argent, c'est montrer qu'il se passe de quoi. Fait qu'à la prochaine rétrospective, l'année prochaine, c'est la première fois que je faisais ça, puis je pense que c'est bien. Ça montre un aperçu de ce qu'on a fait cette année. Puis on va en faire un autre review l'année prochaine. Ciao!